Bonjour à tous, nous poursuivons avec la troisième Mishnah du cinquième Pérec. La Mishnah nous parle ici du cas de quelqu'un, Mishenadar ben Nazir. Il a pris sur lui d'être Nazir, comme nous avons vu déjà plusieurs fois. Il a dit un terme, il a dit quelque chose qui le rend Nazir, mais lui pensait que ce qu'il avait dit n'était pas vraiment une forme de Nézirout. Donc, comme dit le Barthénois, il a utilisé un terme où il pensait, lui, qu'il n'était pas nazir. Donc, il n'a pas observé les lois du nazir, il a bu du vin. Venishal le Chacham, on va dire qu'un peu plus tard, un jour ou deux après, il a rencontré un Chacham, il lui a posé la question, et le Chacham lui a dit « Vasaro », il a dit « C'est assourd, tu es nazir, tu ne peux pas boire de vin ». Donc, à partir de maintenant, il est nazir, il ne peut pas boire du vin. Mais il va compter combien? Puisqu'une stam nézirout, on a vu que c'était 30 jours. Est-ce que les jours où il a consommé du vin peuvent lui être comptés dans les 30 jours ou pas? La Mishnah dit oui. Moné Misha Shenada. Il va compter à partir du moment où il a fait son neder, même s'il a bu pendant quelques jours du vin. On ne va pas lui faire une amende, un knas, et dire puisqu'il a bu du vin, donc ça ne compte pas. Non. Il peut compter à partir du moment où il a fait son neder, bien que c'est vrai qu'il y a une halakha, que dans le cas où un nazir qui savait qu'il était nazir, il savait qu'il doit apprendre sur lui d'être nazir, et au milieu de sa néziroute, il n'a pas fait attention, il a consommé du vin. Dans ce cas-là, les Chachamim m'ont dit qu'il devra rajouter, compléter les jours où il a consommé du vin, même après les 30 jours. Il devra reprendre ces quelques jours. Mais dans notre cas, étant donné que il y avait une erreur, c'est pas qu'il a bu du vin parce qu'il voulait transgresser, il pensait qu'il n'était pas nazir. Donc là, les Chachamim ne lui ont pas fait de knas, d'amende. C'est vrai qu'il aurait dû tout de suite s'arrêter et poser la question à un Rav, mais il ne l'a pas fait, on ne lui fait quand même pas d'amende. Nishal le Chacham Vitiro. Maintenant, il a été voir un Chacham qui lui a dit non, tu n'es pas nazir. Mais lui, entre-temps, il pensait qu'il était nazir, il a prélevé des corbanotes. Alors, dans le cas Italobema Meforeshet, il avait une bête qu'il avait désignée, Meforesh, ça sera pour mon korban. Eh bien, cette bête pourrait aller se retrouver parmi le troupeau, aller paître dans les champs. Pourquoi? Puisque c'était une erreur. Lui pensait qu'il était nazir alors qu'il ne l'est pas. Donc, c'est une erreur. La bête est choulin retz profane. Et là, le Barthénois nous dit que même d'après Beth Shammai, où nous avons vu plus haut que d'après Beth Shammai, lorsqu'il y a une erreur, c'est quand même Kodesh. Dans ce cas-là, Beth Shammai est d'accord qu'il n'est pas nazir. Pourquoi? Parce que lorsque cet homme-là a dit c'est pour mes korbanot de ma néziroute, donc c'est comme si quelqu'un il dit je veux apporter pour mon korban khatat alors qu'il n'a pas d'obligation de korban khatat. Donc là, il n'y a pas de korban khatat. Là aussi, il a dit pour sa néziroute, mais il n'est pas nazir. Donc là même Beth Shammai, ils sont d'accord que la bête reste profane. Mais un mot Beth Hillel et Beth Shammai. Beth Hillel, on dit à Beth Shammai, c'est-à-dire que Beth Hillel ici se sont adressés à Beth Shammai et leur ont dit mais dans ce cas-là, vous êtes d'accord avec moi que la bête reste profane. Pourtant c'est Ekdesh Ta'out, pourtant c'est une erreur. Mais là vous êtes d'accord que la bête reste profane. Donc vous êtes d'accord avec moi que Ekdesh Ta'out, ce n'est pas Ekdesh. Alors si c'est ainsi, pourquoi plus haut vous étiez en machloket concernant le Ekdesh Ta'out, vous avez dit qu'il y a quand même un Ekdesh. Amoulaim Beth Shammai, Beth Shammai a répondu non, c'est différent. En vérité, dit le Barthénois, Beth Shammai n'ont pas répondu à la question directe de Beth Hillel. Parce que Beth Shammai, comme nous l'avons expliqué, pense que c'est totalement différent, étant donné que
dans le cas de cette Mishnah ici, il a dit ça sont les korbanot pour ma nézirut et qui n'est pas nazir, puisqu'il s'avère qu'il n'est pas nazir, donc là c'est sûr que ce n'est pas kodesh. Mais Beth Hillel, qui ont posé la question à Beth Shammai, alors Beth Shammai vont apporter un autre argument. Ils vont dire, mais reprenons cette notion-là de Ekdesh Taout. Vous-même, Moulem Beth Shammai, vous n'êtes pas d'accord, vous Beth Hillel, à propos du Maaser Behema. Lorsque quelqu'un a des bêtes dans son troupeau, les bêtes qui sont nées cette année, il doit prélever 1/10, une bête sur 10. Donc il les faisait passer par une petite porte, et la 10e, avec un bâton où il y avait de la peinture rouge, il faisait un signe, cette bête sera Maaser Behema. Donc il compte 1, 2, 3, 4, et la 10e, il lui fait un signe. Beth Shammai dit à Beth Hillel, pourtant, n'êtes-vous pas d'accord que si il s'est trompé, et la 9e, il l'a appelé 10, et après il s'est repris, et la 10e, il l'a appelé 9, et la 11e, il l'a appelé 10. N'êtes-vous pas d'accord, Shum Kudash, que les trois sont Kadosh? Celle qu'il a appelée 10, la 9e, elle est Kadosh, la 10e, même s'il a dit 9, mais elle est la 10e, elle est Kadosh, et la 11e, puisqu'il a dit 10, elle est Kadosh aussi. Donc, Beth Shammai dit à Beth Hillel, vous voyez que là c'est un Ekdesh Taout par erreur, puisqu'il s'est trompé la 9e, la 11e, alors qu'il n'y avait que la 10e, et pourtant, vous êtes d'accord, puisqu'on apprend d'un passouk, comme dit le Barthénora, que Ekdesh, dans ce cas-là, dans le Maaser Behema, Betaout, tout est Kadosh. Amoulem Beth Hillel, Lo, Hashevet, Kidesho. Beth Hillel répond, non, Lo, ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que ici c'est différent. Est-ce que c'est le bâton qui va rendre Kadosh la bête, c'est-à-dire le bâton avec l'encre, la peinture rouge qui va rendre Kadosh la bête? Non, bien sûr, ce n'est pas le bâton lui-même. C'est quoi? C'est la Xerat HaKatuv, c'est-à-dire que c'est le passouk qui dit explicitement que la 9e bête que tu as appelée 10, elle est Kadosh, et la 11e que tu as appelée 10, donc la 9e et la 11e qui se trouvent à côté de la 10e, sont Kadosh. Mais tu ne peux pas prendre de là-bas pour ailleurs. Pourquoi? S'il avait pris le bâton avec l'encre, et la 8e il avait dit 10, ou la 12e il avait dit 10, est-ce que ça aurait été Kadosh? Non, c'est sûr que non. Et la Katouv, chez Kidesh Ta'asiri ou Kidesh Tshivet Achadasa, on apprend d'un pasouk, le même pasouk qui va dire que la 10e bête est Kadosh. Ce pasouk-là nous apprend que une avant, une après sont aussi Kadosh. Mais ce n'est pas que le pasouk nous apprend que même si tu t'es trompé, que tu as nommé une bête 10e, elle est Kadosh. La preuve, c'est que si tu fais la 8e ou la 12e, elle n'est pas Kadosh. Donc tu ne peux pas apporter une preuve de là-bas. C'est une Xerat HaKatuv uniquement pour la 9e et la 11e. Mais ce n'est pas pour toutes les erreurs en général. Donc là, nous avons vu comment Beth Hillel ont répondu à Beth Shammai. Nous avons vu que Beth Hillel ont aussi posé une question à Beth Shammai, mais Beth Shammai n'ont pas répondu à leurs questions, ils ont juste eux-mêmes posé une autre question. En tout cas, nous avons expliqué et la raison de Beth Shammai et la raison de Beth Hillel. Donc voici pour cette troisième Mishnah.